Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer dans quelques instants. Nous allons parler ce soir de fécondité, de natalité, de bénédiction. Cette bénédiction que Dieu nous offre à travers la famille, les enfants. J'espère que vous êtes bien installés. On va démarrer dans quelques instants. Juste après, c'est quelques notes de musique, quelques notes de nigoun. Tididam bam 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 bye. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 ba da di da da ma ya da di da da ay 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 da 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 ay 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 am ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 Oh yeah 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 da 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 yeah 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 ma yeah 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 Tiram mam 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 ma 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 Dum ba 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 bam 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 ay 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 Eftov לכולם תדען לה ay 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 Dum ba 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 ay 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 Aïe 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 aïe. Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Vous connaissez cette petite blague, une petite blague qui concerne une famille juive en Eretz Israël. Eh oui, c'est cette femme-là qui monte dans un autobus. Vous connaissez ces autobus bondés en Eretz Israël? Elle monte et avec elle, il y a ces 6 enfants qui la suivent. 6 petits enfants comme ça qui la suivent. C'est magnifique quand même. Et puis ces petits enfants-là qui montent derrière elle, le conducteur lui dit « Mais dis-moi madame, tu penses que tu n'aurais pas pu en laisser quelques-uns à la maison, hein? Tu aurais pu en laisser quelques-uns et prendre les autres. » Comme ça, avec un petit rire. Ça vous paraît bizarre. Et vous savez ce qu'elle a répondu? Elle lui dit ben, « C'est justement ce que j'ai fait. J'ai laissé la moitié de mes autres enfants à la maison et ici, je n'ai que les autres 6 qui sont avec moi. » Oui. Quand on lit la paracha de cette semaine-là, on va comprendre qu'en effet, c'est tout à fait probable de vivre une situation où une maman va avoir 12 enfants. Et cela paraît tout à fait possible. Lorsque l'on lit, on va rentrer dans le texte et dans l'explication, dans ce qui se passe réellement de cette histoire du peuple juif. Cette magnifique histoire du peuple juif qui va se passer en Eretz Mitzrayim, en Égypte, celle qui va bien sûr, donner la délivrance du peuple juif, mais qui va aussi, bien sûr, naître dans des souffrances, dans des épreuves terribles que le peuple juif va devoir assumer et surmonter. Mais tout ça, c'est pour le bien, on va le voir tout de suite. On va parler de ces différentes étapes qu'il y a, cette prise de décision que l'on pourrait penser devoir avoir, à savoir, est-ce qu'on devrait avoir des enfants, ne pas en avoir? Comment est-ce que la Torah, on peut le voir à travers toute l'histoire du peuple juif? C'est complètement l'inverse qu'on va toujours motiver. Bonjour Laurent, Erev Tov, bonsoir plutôt Laurent, bonsoir Erev Tov, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Voilà,
Je vous invite à partager, liker, commenter cette publication afin de permettre à encore et encore d'autres personnes de nous rejoindre et de cette façon diffuser la sagesse de la Chassidoute. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui nous étudions, c'est aussi, vous savez, la Iloula, et surtout la Iloula du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Oui, nous parlons souvent de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, nous étudions ses enseignements tous les soirs et tous les matins quasiment. Aujourd'hui, c'est sa Iloula, Chav Dalet Tevet, aujourd'hui et demain, donc n'hésitez pas à allumer une petite bougie, pensez au Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, de la Chassidoute, Chabad. Et nous étudions ce soir pour la Refoua Shelema de Isabelle Élise, Chaya Bat Claire Rachel. Isabelle Élise Chaya Bat Claire Rachel, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable Refoua Shelema. Je compte sur vos Amen ve Amen. Si vous êtes à la maison, ayez une bonne pensée de guérison totale et complète pour Isabelle Élise Chaya Bat Claire Rachel, qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Et puis les mots que nous allons prononcer ce soir dans ce cours de Torah-là aideront, j'en suis sûr, à sa guérison totale et complète. Pendant cette vie-là que nous vivons, nous avons cette question-là qui peut naître en fonction du niveau de religiosité, mais aussi de la famille dans laquelle nous sommes nés, personnellement. Parfois, dans une famille, par exemple, famille nombreuse. Quand on grandit, on évolue, on construit notre propre foyer, on va se poser des questions de savoir est-ce que nous aussi, on aimerait avoir une famille avec un peu d'enfants, beaucoup d'enfants. Est-ce que nous avons la possibilité de se poser cette question-là? Est-ce que la Torah nous permet de nous poser cette question-là? Est-ce que comme la vie sociale dans laquelle nous vivons, comme le monde moderne impose quelque part de nos jours ce choix-là, est-ce que c'est ce qu'il faut suivre ou est-ce qu'il faut avoir une vision différente? C'est ce que nous allons voir à la lumière de ce que nos sages nous expliquent, que ce soit dans la Gemara, que ce soit dans le Chumash, que ce soit dans la Chassidoute, ou bien même, on va le voir, d'après la Kabbalah, quelle est la vision qu'un juif doit avoir quand on vit dans une vie moderne, dans un pays moderne, dans un pays évolué, avec des sagesses modernes, des façons de voir différentes, évoluées, comme on appelle ça. On va vraiment essayer de comprendre ce dont il est question et de quelle façon nous devons voir les choses. Oui, nous vivons dans un pays où avoir une famille nombreuse, c'est déjà avoir 3 enfants. Alors quand on en a 5, ça devient vraiment compliqué. C'est vraiment une famille très très nombreuse. Oui, cette civilisation-là, elle nous pousse à l'inverse. Non, famille nombreuse, c'est très peu d'enfants en réalité. La question c'est, si on avait par exemple la possibilité de se poser la question chacun et chacune d'entre nous, si on pouvait décider combien d'enfants nous désirions avoir pendant notre vie de couple, quand on fonde notre foyer, quelle est la décision que nous irions prendre? Quelle est la décision que nous prendrions? Est-ce que nous choisirions un peu plus? Est-ce qu'on serait capable de dire non, c'est Akadosh Baruch Hu qui décidera ou pas? C'est une question que vous pouvez vous poser chacune et chacun, que ce soit maintenant en live ou en replay un petit peu plus tard. D'après vous, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous pouvez décider combien d'enfants vous devez avoir? Et est-ce que vous devez vous poser cette question-là? Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous devez vous la poser? Comment est-ce que le peuple juif a réussi à vivre et à passer les siècles avec cette question-là? Comment est-ce que le peuple juif a pu vivre cette expérience-là terrible de l'asservissement qu'ils ont subi en Égypte et qui était basée sur cette question-là, sur la natalité? Est-ce que l'on peut avoir des enfants? Est-ce qu'on a le droit d'en avoir quand on est en Égypte? On va le voir à 3 niveaux. C'est ce qui va se passer avec l'histoire du peuple juif en Égypte. Première chose, Kol ben Aylod Hayorat Eshlichu. Quel est le programme que notre cher Paro décide d'avoir? Quel est son programme? Qu'est-ce qu'il va décider? Qu'est-ce qu'il compte faire de ce peuple juif pour qu'il commence à avoir et qu'il nourrit une détestation viscérale au point de devoir le détruire et de le décimer, de l'asservir et de le faire disparaître? Il va commencer à vouloir l'asservir physiquement, ça ne va pas suffire. Il va se dire, il faut que je le fasse disparaître en chassant, en faisant partir ce peuple, même dans ce qu'il est, dans ce qu'il a, qui n'existe plus. Il va donc décider de restreindre la natalité du peuple juif. Et il va se dire, voilà la meilleure arme que j'ai pour les faire disparaître. Ce qui est très intéressant, c'est que de l'autre côté, on va faire connaissance avec 2 personnalités assez extraordinaires et assez exceptionnelles. Il s'agit de Shifra et de Poua.
deux femmes qui, elles, vont donner leur vie pour faire l'inverse de ce que Paro lui manigance, à savoir pousser les femmes à continuer à avoir des enfants. Et on va essayer de comprendre quelle est l'avis de la Chassidoute, quel est l'avis du Rabbi de Lubavitch sur cette question-là, à savoir avoir une famille, planning familial. Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir une place dans un foyer juif, dans un édifice éternel qu'on est censé fonder et créer lorsqu'on fait partie du peuple juif? Ce planning familial, est-ce qu'il peut exister? Oui, non, pourquoi? Le Sefer Shemot, lui, il démarre ce première paracha, la première sidra que nous vivons et que nous allons lire à la Torah, Be'ezrat Hashem, après-demain, ce Shabbat-là. Et nous y sommes déjà, puisque déjà dans jeudi soir, on est déjà en train de se préparer à ce Shabbat-là. Il démarre par ce chapitre, le premier chapitre de l'histoire du peuple juif. Et c'est très intéressant de voir que la naissance du peuple juif, puisque le peuple juif va s'appeler peuple juif dès la sortie d'Égypte, donc tout ce qui va précéder la naissance de ce peuple juif se crée justement sur quoi? Sur un événement qui va chercher à le faire disparaître au niveau de la naissance. Le peuple juif n'est pas appelé un peuple juif avant de sortir d'Égypte. Il commence à se définir et à exister, à devenir le peuple juif quand il sort d'Égypte. Avant, ça n'est pas appelé un peuple juif, c'est appelé un peuple d'Hébreux. Les enfants de Abraham, Yitzhak et Jacob, les descendants, la famille, les tribus. On devient ce peuple juif uni en sortant d'Égypte. Et pourtant, ce qu'on va vouloir faire juste quand on arrive en Égypte et qu'on s'est senti comme il fallait après quelques dizaines d'années, c'est qu'on va vouloir nous décimer à la naissance. Et c'est justement la naissance qui va faire que la naissance du peuple juif va intervenir à la fin de cet exil, qui va donner cette longue route dans le désert pour recevoir la Torah au Mont Sinaï, et puis ensuite construire le Mishkan, cet édifice sacré dans lequel Dieu réside jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il est en nous. Quand on lit la description de cet asservissement-là que les Égyptiens ont fait subir au peuple juif, il est très étonnant de découvrir que pendant les 86 années de difficultés qu'ils ont vécues, ils l'ont vécu pour une seule et unique raison. Le réel problème que Paro avait, c'était pas une haine du juif parce qu'il était juif, c'était pas la haine du peuple juif en tant que peuple juif, c'était la peur démographique qui était en train de prendre le peuple juif. Le problème démographique, c'est la base même de l'incitation que Paro va éprouver, et de ses conseillers d'ailleurs. Quel est ce problème démographique? Le problème démographique, c'est qu'ils se rendent compte que le peuple juif devient un peu trop nombreux. La solution que Paro va avoir, c'est de se dire, voilà, on va créer tout un système, on va essayer de maîtriser la fécondité de tout le pays, et de cette façon, on va pouvoir restreindre les naissances, et de cette façon-là, restreindre la quantité même de ce qu'est le peuple juif. Les bénis Israël donc descendent en Égypte, vous vous en souvenez, avec Yaakov, hein? Et bien sûr, c'est sous la main de Yosef, puisque Yosef est le vice-roi d'Égypte. Ils sont accueillis comme il faut, dans les meilleures conditions. On leur donne la terre de Goshen, la meilleure terre qu'il y avait en Égypte. Ils vont là-bas faire paître leurs troupeaux, ils vont être libres de servir Dieu sans que personne ne les empêche de vivre et de servir Dieu comme ils le souhaitent. Ils descendent Shivim Nafesh, 70 âmes. C'est Yaakov avec ses enfants et leur petite famille. Cette période, et sur cette période-là, la Torah nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit que les bénis Israël, le peuple juif, Paru vaishretsu vairbu vayatzmu bimod meod. Nous avons là 4 mots pour définir de quelle façon exponentielle le peuple juif s'est multiplié, démultiplié encore et encore, et a grandi, et a pris place, et s'est installé. Va-t-il aller à Aretzotam? La terre s'est remplie de cette descendance de Yaakov et de ses enfants. Du langage du passage, qu'on peut bien comprendre qu'on parle de quelque chose de spécial, c'est-à-dire de pas naturel du tout. Puisqu'on emploie tous ces termes-là pour nous dire qu'ils ont rempli la terre, ça veut dire que vraiment, réellement, ils se sont installés et puis ils ont vraiment pris de la place, trop de place. Il s'est passé quelque chose de pas normal. Il ne faut pas oublier que de ces 70 âmes qui sont descendues en Égypte, il est censé arriver en réalité, ensuite quand ils sortent d'Égypte, rappelez-vous le chiffre, 600 000 personnes. Donc imaginez un petit peu, ils arrivent à 70, ils passent à 600 000. On est quasiment à 10 000, fois 10 000, vous imaginez? En l'espace de 210 années, ils vont passer de 70
à 600 000. Et ça, c'est énorme. Fois 10. Les Chachamim nous disent qu'en fait, comment est-ce qu'ils sont arrivés à enfanter et à mettre au monde autant d'enfants? C'est tout simplement qu'il se passait un miracle. C'est que les femmes, à cette époque-là, quand elles donnaient naissance et qu'elles donnaient la vie, eh bien, il y avait toujours des sextuplés. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune naissance, enfin, en tout cas aucune. Les naissances, ce que les Chachamim nous disent, c'est qu'elles se faisaient toujours fois 6. Les femmes enfantaient, elles avaient des enfants toujours fois 6, des sextuplés. Vous imaginez? Donc c'est la raison pour laquelle de 70, elles sont passées à 600 000 en même pas 210 ans. Et là, le problème démographique va se lever, va se soulever en Égypte. Et là, le roi Melech Hadash Kam, il y a un nouveau roi qui vient et qui se réveille en Égypte, qui lui n'a pas connu Yosef. Et donc il décide, il se dit, il y a un problème. Je me rends compte qu'on est en train d'être envahi. On est en train d'être envahi par cette naissance, par ce peuple juif qui prend trop de place. Ça devient le problème de la nation, le problème du peuple. Et pour trouver une solution à ce problème-là, il va décider, par exemple, de décréter toutes sortes de décrets qui va permettre la restriction de cette natalité du peuple juif. Et pour cela, il va créer donc tout un processus qui va réguler le taux de fécondité, qui va réguler et restreindre cette natalité. Et pour cela, il va procéder par 4 étapes. 4 étapes centrales. Première étape, pour arriver à cette restriction-là, Paro qui va utiliser, c'est Avanitrake Malo. Première étape, il se dit, bon, voilà ce que je vais faire. Pour vraiment leur faire passer l'envie d'avoir des enfants, je vais les asservir, je vais les fatiguer. Ils vont devenir tous des esclaves, le peuple juif est choisi. Vous êtes donc censés travailler dur. Ils deviennent tous des esclaves. Et puis, il se dit, voilà, puisqu'ils sont très fatigués, ils rentreront du travail, exténués, aucune envie d'avoir des enfants. Et donc, de cette façon-là, la natalité disparaîtra. Et en fait, ce qui va se passer, c'est complètement l'inverse. La Torah, elle nous prouve cela et elle nous dit, elle témoigne en disant que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que Penirbe Vechenifros, la crainte de Paro qu'il avait en se disant de peur qu'il se multiplie, qu'il devienne un peu trop, c'est complètement l'inverse qui va se passer. Kenirbe Vechenifros. Plus on le faisait souffrir, et plus il se multipliait. Plus tu me fais du mal, plus je grandis. Plus tu veux me faire disparaître, et plus je suis là, et je nais, et je renais de mes cendres. La deuxième étape qu'il va choisir, il s'est dit, Imbenu va amitemoto, va imbati va chaya. Et ça, c'est énorme. Il se dit, voilà, j'arrive pas à les faire disparaître, je n'arrive pas à les briser en brisant leur corps. Oui. Alors il va falloir que je brise réellement ces enfants-là, et leur esprit, c'est-à-dire leur envie, et leur... le sens normal d'amour qu'un père il peut avoir, ou une maman elle peut avoir pour ses enfants. Il va donc décréter, voilà, tous les garçons, vous les tuerez. Quand Paro voit qu'il n'arrive pas à cesser et à couper cette envie-là d'avoir des enfants, c'est-à-dire que sa cruauté, elle va naître de quoi? Elle va naître du fait qu'il se dit, voilà, j'ai des esclaves, ils continuent à avoir des enfants, ils continuent à se multiplier, il faut que j'aille au cœur du problème. Donc il dit, c'est simple, les enfants qui naissent, vous les jetez au Nil, vous allez les tuer. Il va donc appeler toutes les sages-femmes juives, et il va leur donner un enseignement très clair et précis. Tuez tous les garçons qui naissent dans le peuple juif. Vous imaginez? On ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qui est assez cruel, parce qu'il y a peut-être des enfants qui regardent, mais en tout cas, il va donner encore d'autres décrets très très cruels qui concernent la naissance des enfants. Ensuite, il va donner encore un élément, il va préciser ce décret, et il va dire comme ça, Kol ben hayilod, hayeorat ashlichu, vechol abat techayun. Tous les garçons, vous les laissez, vous allez les jeter dans le Nil, et par contre, les filles, vous allez les laisser vivre. Pourquoi? On voit qu'en fait, les astrologues viennent voir Paro, ses conseillers, et lui disent, voilà, on a détecté que parmi les garçons, il y a le sauveur du peuple juif qui va naître. Donc, on te conseille de les tuer. Tous les garçons. Paro va donc décréter, il va dire comme ça, tous les enfants qui naissent, vous allez les jeter dans le Nil. Par contre, il précise quelque chose de très intéressant, et on va se concentrer sur ça, il va dire, Vechol abat et techayun, et toutes les filles, vous allez les faire vivre. Vous allez les faire vivre, ça veut dire que ça ne suffisait pas que les garçons soient tués, mais il voulait que les filles vivent. Et pourquoi est-ce que les filles devaient rester en vie?
Tu peux monter, s'il te plaît? Tu fermes juste la porte derrière. Merci. Les Chachamim nous disent que la troisième étape ici, elle va se passer quelques années après. Ils vont se passer 80 années. Et là, le roi, ce Paro, ce fameux roi d'Égypte, il va tomber malade. Il va tomber malade, il va avoir une lèpre terrible, et les médecins décident que la meilleure façon, écoutez bien ça fait un peu mal d'entendre cela, de se guérir, c'est de se guérir avec le sang des enfants juifs. Et il va donc décider de décimer une quantité considérable d'enfants qui vont être tués. Et Chachamim nous disent que, d'après le Me'am Loez, un commentaire, 300 000 enfants vont être tués parce que Paro est persuadé qu'il peut se guérir de sa maladie par le sang des enfants juifs. On sait qu'à travers l'histoire, cette idée-là du sang juif, cette idée des enfants, va perdurer et va se perpétuer malheureusement pour nourrir l'antisémitisme et la haine du juif, mais qui n'a pas eu du tout d'efficacité, on le sait. Comment est-ce que ce processus-là d'évolution se passe dans les 4 étapes? Lisons, si vous voulez bien, juste les 4-5 versets qui sont cités dans cette paracha-là et qui nous permettent de comprendre, de voir dans les mots comment Paro fait évoluer ces décrets-là. ובני ישראל פרעו וישחצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. הבה נתחכם מה לו פן ירבה וישימו עליו שרים מיסים למען אותו בסבלתם. On va trouver une solution. Il décide donc de les asservir. À ce moment-là, cela ne suffit pas. Il décide de demander le décret, que tous les enfants soient tués. Là, il y a 2 femmes. Shema Achat Shifra et Shema Shenit Pua. 2 sages-femmes juives. Une qui s'appelle Shifra, une qui s'appelle Pua. Ces 2-là, elles vont faire complètement l'inverse de ce qu'on leur demande. ויצף פרעה לכל עמו לאמור כל הבן הילוד היורה תשליכו וכל הבת תחיון וימות מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שבתם אל האלוקים. Là, les bénis Israël ne supportent pas ce qui se passe et vont se retourner vers Dieu, ils vont crier, ils vont pleurer, ils vont l'implorer que cessent ces souffrances-là. C'est intéressant, c'est exceptionnel de dévoiler, de voir qu'en fait, derrière là, le décret de Paro, tous les garçons, vous allez les jeter au Nil, qui est dit sur les garçons, hein. Paro, dans ces 3 mots, va donner aussi un autre décret, qui est bien plus grave celui-ci. Vous allez laisser les faire vivre, vous allez laisser vivre les filles. Les petites filles, vous laissez vivre. Pourquoi les filles? Pourquoi? A priori, c'est en plus. La question que l'on pose toujours, c'est il suffisait de dire que les garçons, il fallait les tuer, on aurait compris que les filles, il fallait les laisser vivre. Pourquoi est-ce que Paro précise et les filles, vous allez les laisser vivre? En fait, il faut savoir que ça fait partie du décret, c'est même un décret supplémentaire quasiment. Paro est en train de dire à son peuple, les garçons, il faut les tuer physiquement. Mais si eux, il faut les tuer physiquement, les filles, eux, il faut les décimer au niveau spirituel. Faites-les grandir selon l'esprit assimilé égyptien. Faites-les grandir parmi les nations du monde. Assimilez les filles, afin qu'elles puissent se mélanger à nos hommes et puis donner naissance à des enfants qui vont naître et qui seront totalement assimilés, qui représenteront eux aussi l'identité égyptienne. C'est beaucoup plus pervers, beaucoup plus méchant, beaucoup plus dur. Ce n'est pas seulement de tuer les corps, c'est de tuer les âmes. Ce n'est pas seulement de tuer physiquement le peuple juif, mais c'est aussi de faire disparaître l'esprit du peuple juif. Le Midrash dit que quand il dit « Vechol abat et chayoun », c'est que son but à lui, c'était quoi? C'était d'aller décimer l'idée même de l'identité du juif. La question qu'on pose ici, qui est très intéressante, c'est comment on peut dire que ces 2 sages-femmes, Shifra et Pua, ont réussi, à se confronter à ce décret et à permettre quand même au peuple juif de continuer à se multiplier et à grandir. Quand Paro va faire ce décret-là, on le sait dans l'histoire, que Moshe Rabbeinu va naître pendant cette période de ce décret-là, et il va être sauvé justement par le Nil. Moshe Rabbeinu, celui qui va sauver le peuple juif, va naître. Il y a là 2 femmes, Shifra et Pua, qui vont tout faire pour le sauver. Pas seulement lui, pour sauver tous les enfants qui sont en train de naître. Imaginez-vous combien il aurait fallu de sages-femmes, de personnes qui courent de foyer en foyer pour aller sauver
quasiment un demi-million de familles, parce que c'est ce dont il s'agit là, d'un demi-million de familles qui avaient besoin à chaque fois d'être aidées lors de la naissance. Et que si ce n'était pas Shifra ou Poua qui s'en occupait, l'enfant était tout de suite, si c'était un garçon, jeté à la mer. Comment ces deux femmes-là ont pu s'en occuper et réussir à cela? Et réussir cela? Alors la réponse, elle est claire. Bien sûr qu'on l'imagine, il fallait énormément pour pouvoir aller voir ces centaines de milliers de personnes. Et le rythme aussi de la naissance était assez rapide, accéléré, puisqu'on sait que, comme on le disait tout à l'heure, elle faisait naître des sextuplés à chaque fois. Vous imaginez un petit peu ce que ça nécessitait comme travail. Et la question qui se pose, c'est comment deux femmes ont pu sauver un peuple entier? Et bien la réponse, elle se trouve dans les versets et dans le pirouge de Rashi, et l'explication de Rashi, quand on nous dit « Vatechayena et ayeladim ». Elles ont fait vivre les enfants, les garçons. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'elles ont laissé les enfants vivre, mais elles les ont fait vivre. Un petit peu comme une renaissance, quoi. Elles ont permis à ces villes, à ces petits-enfants de vivre et de revivre quelque part. On va comprendre ce que ça veut dire. Mais imaginez un petit peu, si on chiffre un petit peu cette histoire-là, elle est extraordinaire. Ça veut dire que d'Égypte, il va y avoir, nous l'avons dit tout à l'heure, 600 000 personnes qui vont sortir. D'accord? Attention, quand on dit 600 000, ça veut dire à partir de l'âge de 20 ans, puisque c'est comme ça qu'ils vont être comptés quand ils sortent d'Égypte, le peuple juif. Donc, mi ben esrim shana vamala, à partir de 20 ans, on les compte. En dessous de 20 ans, on ne les compte pas. Donc, les femmes et les enfants ne sont pas comptés dans ces chiffres-là. Et nous en avons déjà 600 000. Ok? 600 000 hommes qui sont nés dans les dizaines d'années là, qui ont précédé la sortie d'Égypte. On va imaginer que pendant ces 100 ans, ces 100 années-là qui sont passées, c'est ce qui s'est passé. C'est justement ces naissances qui ont eu lieu. Donc, il y a eu quasiment 6000 naissances de garçons. Et là, on ne compte pas les naissances des filles. Hein, et s'il y a des matheux parmi nous, n'hésitez pas si je me trompe. Mais ça fait quasiment 6000 naissances de garçons par an, sans compter les filles. Et chaque jour, quasiment 15 enfants qui naissent. On imagine qu'une naissance moyenne peut prendre quelques heures. Hein. La naissance, elle, ne se trouvait pas toujours au même endroit, puisque les familles habitaient chacune chez elles. Imaginez maintenant Shifra et Poua qui couraient d'un endroit à l'autre pour essayer de faire en sorte que ces naissances-là se passent comme il faut et de sauver les enfants, de faire en sorte qu'elles continuent à vivre. Est-ce que ces deux-là avaient la possibilité de permettre ce miracle qui a eu lieu? ותאמרנם ילדות אל פרעה כי לא חנשים הם משרות העבריות, כי חיות עינה, וטרם תבוא עליהם מילדת וילדו. Les miyalédot, les sages-femmes, elles disent à Paro, elles disent, mais tu sais, regarde, les femmes juives ne sont pas comme les autres femmes. Elles feront ce qu'il faut faire. Elles se battront, elles réussiront. Shifra, c'est Yochevet. Pourquoi est-ce que Shifra est appelé Yochevet? Pourquoi est-ce que Yochevet est appelé Shifra? Les Chachamim nous disent, parce qu'en fait, elle aidait l'enfant à naître comme il fallait. Poua, c'était Myriam. Pourquoi? Parce qu'elle parlait à l'enfant, elle le calmait. Comme les femmes qui savent calmer des enfants qui pleurent. Le Midrash Rabbah rajoute même, et il décrit comment est-ce que les femmes juives allaient dans les champs. Elles allaient souvent sous les pommiers, comme c'est marqué Tachat atapuach orarticha. Elles n'avaient même pas besoin de sage-femme. Et les enfants naissaient toutes seules, elles les mettaient au monde. Ces enfants-là naissaient tout seuls, et du ciel, on les surveillait, on les protégeait, de manière tout à fait miraculeuse. Et puis on se souciait de tous leurs besoins. Quand les Égyptiens cherchaient ces enfants-là, écoutez bien ça, c'est un beau midrash, eh bien les enfants étaient avalés dans la terre. Ils ressortaient de manière miraculeuse quand les Égyptiens s'en allaient de cette cachette-là. On apprend d'ici qu'il y a deux éléments très particuliers qui se passaient là chez ces sages-femmes-là, et pas seulement les sages-femmes, mais également les femmes qui donnaient naissance à ces enfants en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle ces deux sages-femmes ont suffi pour permettre à tout le peuple juif de continuer à avoir des enfants. Le but ultime qu'avaient ces sages-femmes-là, et qu'avaient les femmes qui donnaient naissance à des enfants, c'est que quand Paro, lui, va aller voir les sages-femmes et leur dire qu'elles ont l'obligation de tuer ces enfants-là et qu'il leur reproche de les laisser vivre, elles vont répondre que non, ce n'est pas nous qui ne faisons vivre ces enfants-là, mais c'est les mères, les mamans elles-mêmes qui s'en occupent. Donc on comprend bien ici
que le but et le but ultime qu'avaient Shifra et Poua, à savoir Yocheved et Myriam, c'est non pas techniquement, matériellement, physiquement de mettre au monde ces enfants-là, mais c'est qu'elles avaient un but beaucoup plus moral, beaucoup plus spirituel. C'est-à-dire qu'elles étaient là pour encourager et calmer les peurs et les craintes des femmes juives, au point de leur dire, voilà, on est là, on vous protège, on vous représente, n'ayez peur de rien, n'ayez crainte de rien, mais continuez à donner naissance à ces enfants. Rachid nous dit que la personnalité qu'avaient Shifra et Poua, qui sont la définition de Yocheved et Myriam, qui était Yocheved et Myriam? Eh bien, la mère de Moshe Rabbeinu et Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, le grand sauveur du peuple juif. On parle de deux femmes qui étaient des grandes tzadkaniyot, des femmes très justes, des femmes pieuses. Elles savaient véritablement ce qui se passait chez chacune de ces femmes juives, et les femmes juives du peuple juif les reconnaissaient, les connaissaient en tant que telles. Le fait même que ces femmes-là étaient appelées à les aider quand elles en avaient besoin, ça les rassurait au point de se dire qu'elles étaient représentées par des femmes qui avaient une valeur grande. Et le fait qu'elles soient rassurées de cette façon-là leur donnait la possibilité et la force de continuer encore. Et elles vont d'ailleurs avoir un salaire qui est énorme, qui est grandiose. Yocheved et Myriam, elles vont donner leur vie pour cela, contre le décret de Paro. C'est par ce mérite-là qu'elles vont donner naissance à des milliers d'enfants juifs, et qu'elles aussi, elles vont avoir quelque chose de très très fort. Ça va permettre en fait à des naissances très particulières, qui vont naître du Yocheved et de Myriam, puisqu'il va y avoir ce qu'on va appeler les Kohanim et les Lévim, ces êtres-là, qui sont là pour représenter le peuple juif à travers l'histoire. Lorsqu'il va y avoir le Beth Amikdash, on connaît bien sûr le frère de Moshe, qui va être Aaron à Cohen, le premier Cohen, après Moshe bien sûr, mais Aaron à Cohen. Et puis Myriam, elle, va avoir aussi le mérite d'avoir la royauté, puisqu'on sait que David Améler descend de Myriam, c'est un de ses descendants. Pourquoi? Parce que Myriam, elle avait un mari, son mari c'était Kalev ben Yefouné. Et David, c'est un descendant direct de Kalev ben Yefouné. Yocheved, elle va donner naissance à Moshe, vous imaginez, mais aussi à Aaron, qui eux vont représenter la tribu aussi également du Cohen et du Lévi, puisque Moshe était considéré comme le Lévi et Aaron comme le Cohen. Et puis nous avons Myriam qui va mériter, comme on l'a dit, David Améler. On a là une... Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme salaire plus grand pour la suite d'une famille telle que Myriam et Yocheved avaient? C'est David Améler, le roi David. C'est extraordinaire, c'est grand, c'est puissant. De manière globale, l'explication c'est que Yocheved et Myriam ont sauvé le peuple juif de manière globale et générale. C'est la raison pour laquelle elles ont reçu le mérite d'avoir des enfants qui eux aussi vont avoir des places, des rôles importants et plus qu'importants, puisqu'ils vont représenter le peuple juif à travers l'histoire. Si on regarde de manière très précise et particulière, le Ragat Shovi, qui est un grand maître, lui explique une fois pourquoi est-ce qu'elles ont eu le mérite de ce qu'elles ont fait, et comment est-ce qu'elles ont réussi à avoir, à savoir les Kohanim dans leurs enfants. Comment est-ce qu'elles ont réussi à avoir des Lévi'im dans leurs enfants? Comment est-ce qu'elles ont réussi à avoir dans leur descendance la malchoute, la royauté, telle que David Améler a pu l'avoir? Parce que le décret de Paro, c'était sur les garçons et non pas sur les filles. Si le décret de Paro, qui était sur les garçons et non pas sur les filles, perdurait, eh bien imaginez, c'est-à-dire que dans le peuple juif, il n'y aurait que des filles. Alors je sais, les féministes vont me dire, mais ça c'est génial, que des filles. Oui, bien sûr, les filles, c'est extraordinaire. Oui, les filles, c'est extraordinaire, oui. Mais que des filles, quand même. Bon, c'est bien un peu, mais pas trop. Chazvé Shalom, non. Mais imaginez, si Chazvé Shalom Paro aurait pu mettre en œuvre son décret, il n'y aurait plus que des filles dans le peuple juif. Mais maintenant, c'était quoi en fait l'idée ici? Il s'est dit, voilà, s'il n'y a que des filles, bien sûr qu'il y aurait une forme de vécu et de vie dans le peuple juif. Pourquoi? Je vous laisse répondre. Comment, si les garçons auraient disparu, le peuple juif aurait quand même réussi à perdurer? Allez, donnez-moi la réponse. Je suis sûr que vous êtes capable de me la donner. Imaginons que Paro réussit son stratagème, ok, et que les garçons disparaissent et qu'il n'y a que des filles dans le peuple juif. Est-ce que le peuple juif continuait d'exister à notre époque? Laurent, je suis sûr que tu peux répondre. Oui ou non? Vous pouvez répondre en live ou en replay, hein, c'est pas un problème. Moi, je connais la réponse. Allez-y, je vous écoute.
Par la maman. Eh bien, bravo, 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 bravo. Parfait. La judaïté, elle se passe par qui? Elle se transmet par la maman. Et si la judaïté, elle se transmet par la maman, donc il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème maintenant? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Vous allez voir, la réponse, elle est très intéressante. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema d'Isabelle, Élise, Raya, Bat, Claire, Rachel. Regardez les pirouges qui est donné ici, qui est magnifique. En tout cas, moi je trouve. Vous allez me dire ce que vous en pensez. L'identité juive, elle est fixée par la mère. D'accord? Donc s'il n'y a plus de garçons, il y a toujours des filles. S'il y a toujours des filles, il y a toujours des enfants qui naissent. Et ces enfants-là qui vont naître, que ce soit des garçons ou des filles à travers l'histoire, ça va toujours être des juifs. Mais si on continue à détruire les garçons, il y aura toujours des filles. Ce sera seulement et uniquement des filles. Ok, parfait. Mais il y a autre chose qui n'est pas fixée par la femme, c'est l'identité de la tribu. Et qu'est-ce que ça veut dire l'identité de la tribu? S'il n'y avait que des filles, et que leurs maris auraient été donc des maris qui viendraient des autres nations, qu'on respecte, hein, mais des autres nations, eh bien les enfants seraient donc des juifs, parfait, mais qui n'auraient aucun rapport avec aucune tribu, puisqu'ils ne seraient pas du tout en mesure de se rattacher à quelconque tribu qui ferait partie du peuple juif, puisque le père ne serait pas juif. Alors, ça aurait impacté et influencé négativement à 3 niveaux dans le peuple juif. Qui c'est qui pouvait permettre de définir qui pouvait être le Kohen, celui qui allait décider, qui allait permettre le service et la connexion entre le peuple juif et Dieu? C'est le Kohen, le Beth Amikdash, le Mishkan. L'endroit où on connecte le peuple juif avec Dieu, c'est le représentant du peuple juif. C'est le Kohen, c'est le Lévi. Comment est-ce qu'on peut définir le Kohen? C'est par le mari, par l'homme. Aaron à Kohen, s'il disparaît, et qu'il n'y a qu'une fille pour faire passer cette identité-là, ça va être une identité juive qui ne va pas être dirigée. Le Lévi, c'est pareil, il n'y aurait pas donc de Lévi. Et puis la royauté de David Améler n'existerait pas non plus, puisqu'il n'y aurait pas la notion d'homme. Il n'y aurait pas donc de royauté. Alors oui, la seule royauté qu'on aurait pu avoir, c'est celle que Bezrat Hashem on aura très rapidement. Parce que vous savez que quand il y aura Mashiach, on lui dit que Nekeva Tesovev Gever. C'est ce qu'on voit. D'ailleurs, on vit dans une époque, une période où Baruch Hashem, les femmes, elles ont une place très très importante. Et c'est tout à fait positif. Il y a tout ce qui est négatif dans ce féminisme-là, outrancier. Mais il y a une grande part, l'évolution de la femme, la place que la femme elle prend, parce qu'on sait que quand Mashiach arrivera, et c'est la raison pour laquelle Mashiach arrive, c'est que la femme a une responsabilité. La femme est au devant de la scène, la femme peut apporter, la femme porte le monde maintenant. C'est clairement le cas. Elle apporte quelque chose, elle a une influence. Elle peut faire beaucoup plus qu'un homme ne peut faire. Oui, oui, on peut le dire. Donc, quand ces femmes-là qui mettent au monde les enfants, elles font en sorte de quand même donner la naissance aux garçons, de sauver les garçons. Et que Shifra et Poua, qui sont Yocheved et Myriam, ils vont se battre pour les encourager à quand même donner leur vie pour continuer à donner naissance à des garçons. Elles sont en train de faire en sorte que ce peuple juif-là ne va pas juste avoir une identité d'un peuple, mais il va avoir aussi une identité spirituelle. Qu'est-ce qui fait l'identité spirituelle du peuple juif? C'est pas juste de naître juif. C'est pas je suis juif parce que ma maman est juive. Je suis juif parce que ma maman est juive et parce que j'ai un message, j'ai une transmission, j'ai une identité qui se rattache à la tribu du Cohen, du Lévi, du Israël, de la Malchoute, de la royauté de David. Et ça, on ne peut pas la faire partir. On ne peut pas se suffire juste de l'identité du corps. Il faut l'identité de l'esprit, il faut l'identité de l'âme, il faut la mission, il faut être là pour quelque chose. Ça ne sert à rien d'être juste né d'une mère juive et dire que je suis juif. La vie d'un juif, c'est quelque chose qui doit se vivre concrètement. C'est une connexion avec Dieu, c'est une spiritualité, c'est une sainteté, c'est une sanctification de la vie de tous les instants. Et donc, Yocheved et Myriam, elles le savent. Et elles se disent, ça ne suffit pas juste qu'on puisse exister à travers les filles qui naissent. Et elles veulent contrer ce que Paro veut faire, en décimant les filles, mais pas par leur corps, mais par leur esprit, en les assimilant complètement. Ce combat-là qu'elles vont mener contre la restriction de cette natalité-là, contre ce planning réel à échelle nationale, lui ne s'arrête pas face à Paro. C'est quelque chose de très profond, il rentre jusqu'à dans la famille même. Si on regarde bien, et on met on regarde un petit peu l'histoire même de la famille de Yocheved.
de Myriam. Yocheved qui est la maman de Moshe Rabbeinu. La Torah nous raconte que le mari de Yocheved, Amram, lui, c'était le grand de la génération. Chaim. Lorsque Paro va décréter de tuer tous les garçons, Amram, il va dire comme ça. Ça ne sert à rien de mettre au monde des enfants. Ça ne sert à rien de mettre au monde des garçons qui vont être tués. Parce que quand on les tue, ils n'existent plus. À quoi bon les faire naître si après, ils vont terminer dans le Nil? Il décide d'aller voir son épouse, qu'il aime. Il décide de divorcer. Il décide de divorcer. Il décide de divorcer pour donner un enseignement à tous les hommes de ce peuple juif. Écoutez bien ce qui va se passer. Et d'ailleurs, ils vont prendre tous l'exemple de Amram. Et ils vont tous divorcer de leurs femmes pour être sûrs de ne pas être en mesure de pouvoir avoir des enfants. Et de cette façon-là, de ne pas se retrouver face à la cruauté de Paro et de ne pas mettre au monde des garçons. Il y a là Myriam et Yocheved qui scrutent ça. Yocheved qui est sa femme, Myriam qui est sa fille, qui regarde ça et qui dit non, c'est pas possible. L'histoire ne va pas s'arrêter là. Elles vont décider de se battre et de combattre Amram dans ce qu'il décrète. Et elle va dire Myriam à son père, elle va lui dire papa, ce que tu es en train de faire, c'est encore plus grave que ce que Paro il a fait. Parce que Paro, lui, ce qu'il a décrété que sur les garçons. Mais toi, tu es en train de décréter quoi? Sur les garçons et sur les filles, puisque si vous divorcez, donc il n'y aura ni garçon ni fille dans le peuple juif. Donc c'est encore plus grave que Paro. Paro, c'est un rachat. Lui, en fait, il s'est suffi de ce qu'il a décidé, et dans sa manigance, il se dit que peut-être c'est une bonne idée et de faire disparaître les garçons et que les filles puissent vivre, mais en réalité, on ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas si ça va marcher, parce que pour l'instant, on n'y est pas. En tout cas, mais toi, tu es un tzaddik, tu es quelqu'un de pieux. Tu es proche de Dieu, tu veux faire sa volonté. Puisque toi, tu es quelqu'un de pieux, ce que tu vas décréter de faire, cela va se réaliser. Parce que tu sais que tout le monde va te suivre, et que tout le monde va divorcer, et que tout le monde n'aura plus d'enfants. Ni garçon, ni fille. Et puis elle continue. Elle continue, hein. Myriam a dit à son papa, elle lui dit, regarde, papa, lui, il a fait énormément de mal dans ce monde-là. Parce que ceux qui ont été tués, ils ont bien sûr été tués dans ce monde-là, ici-bas, mais ils ont une part dans le monde futur. Donc leur corps, lui, il a disparu peut-être, mais leur âme, le futur, existe pour eux. Ils ont une place dans le Olam Haba, dans le monde futur. Alors que toi, tu es en train de décréter que quoi? Que celui qui vit et qui ne naît même pas, eh ben, il n'a ni une part dans ce monde-là ici-bas, mais il n'a non plus pas une part dans le monde futur. Et là, je vous demande de vous concentrer et d'écouter bien ça. On a ici toute la vision du rabbi de Lubavitch, et puis de la Torah en général, sur ce que veut dire l'importance d'avoir des enfants. L'importance d'avoir des enfants et le fait de se dire qu'on n'a pas du tout le libre arbitre de se dire qu'on peut choisir de dire on ne va pas chas v'shalom mettre au monde des enfants pour quelque raison que ce soit. Et nous allons développer cette idée. Myriam, elle est en train de lui dire, peut-être que cet enfant-là, il va naître, et peut-être que c'est sûr qu'il va être tué. Mais quand il va naître, ok, il est né. Quand il est né, il a mis une âme divine ici-bas sur terre. Cette âme divine, elle aura une vie infinie, à l'éternité, puisqu'elle aura une part dans le monde futur. Son corps va être tué ici-bas. Donc il n'existe plus peut-être, mais son âme divine continuera d'exister. Quand tu décrètes qu'il y ait ce divorce, qu'il n'y ait pas de naissance d'enfant, pour quelque raison que ce soit, et là imaginez bien, ce n'est pas des raisons de confort dont on va parler juste après, c'est des raisons qui sont réelles. Amram, il pense bien faire, il se dit, moi c'est cruel, c'est trop cruel, on ne va pas mettre au monde des enfants qui vont être tués après, chas v'shalom. Donc moi je ne veux pas qu'il y ait d'enfants. Myriam elle lui dit, mais non, il faut regarder un petit peu plus, un peu plus loin. Les enfants, s'ils naissent, si c'est des garçons, ils vont être tués. Mais ensuite, ils auront une âme qui va vivre dans le monde futur. Et si c'est des filles, eh bien à ce moment-là, tu fais disparaître et les filles et les garçons. Et là, il n'y aura ni de vie dans ce monde-là, ici-bas, mais ni de vie dans le monde futur. Et là, Amram, il écoute sa fille, il est très fier, et on est tous fiers, tous les papas sont très fiers de leur fille. Parce qu'elles ont cette sagesse et cette finesse-là. Il dit, il n'y a pas de problème. Il appelle son épouse, Yocheved, et il dit, voilà, je t'ai acheté un beau cadeau. Je souhaite me remarier avec toi.
Magnifique, exceptionnel. Il décide de se remarier, et là, vous savez ce qui se passe? Odi Shama Be'are Yehuda. Tout le peuple juif décide de se remarier, donc avec les épouses qu'ils avaient divorcées quelque temps auparavant. Tout le monde se remarie, et donc là, tout le monde a encore une fois la possibilité de mettre au monde ces enfants-là. C'est à ce moment-là que va naître Moshe Rabbeinu. Et c'est à ce moment-là que Myriam va se soucier de lui. Elle va attendre à côté du Nil. Et quand la fille de Paro va se rapprocher, elle, qui était une fille qui était là, et qui voulait sauver, qui avait du mal avec ce décret-là, elle va proposer à Myriam de prendre cet enfant-là et de le garder et de le sauver. Si on regarde bien dans cette histoire, on voit quoi? On voit qu'en fait, dans notre vie moderne, on est confronté à la même situation. On a vu que pendant tout l'exil du peuple juif, il y avait, dans cette partie véritable d'asservissement, une volonté réelle de décimer, de détruire, de faire disparaître le peuple juif. Paro va s'y atteler en créant ce système-là de restriction de la natalité, en voulant faire disparaître le peuple juif à travers cette naissance, ce grand planning familial, global, national, alors que c'est complètement l'inverse qui est représenté par la sortie d'Égypte, à savoir l'encouragement même de la natalité, de la naissance. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire-là? Comment est-ce que cette histoire qui a eu lieu il y a tellement de temps, tellement d'années, peut nous parler à chacune et chacun d'entre nous dans tout ce que nous faisons? Mais d'abord les chaim. Mettez-vous dans une situation et imaginez une personne qui est persuadée que la personne qu'elle va mettre au monde, elle est dans une situation où elle sait que l'enfant qui va naître, ce sera un enfant qui sera terrible. Un voleur, un tueur, un menteur, tout ce qu'on pourrait ne pas du tout souhaiter à personne, même à notre ennemi, qu'on ne doit pas avoir d'ailleurs. La première possibilité, c'est qu'on se dit, mais là, vaut mieux qu'il ne naisse pas, ça ne sert à rien. La réponse, c'est qu'a priori, le fait d'amener des enfants, c'est qu'on les amène pour un but. C'est un but précis. C'est quoi? Le but quand on a des enfants, qu'on amène des enfants au monde, c'est qu'ils amènent du bien dans le monde, qu'ils fassent du bien dans le monde, qu'ils apportent du bien. Et si on sait dès le départ que l'enfant va apporter l'inverse du bien, on n'a pas envie de le mettre au monde. Ok. Par rapport à ce qu'on a étudié juste avant, et par rapport à ce qu'on a dit, en fonction de ce qu'a dit Amram, et en fonction de ce que Myriam a dit, je vous laisse vous-même trouver la réponse face à cette situation-là. On est persuadé de la condition de cet enfant-là. On sait ce qu'il va être. On nous dit, voilà, je te montre le film de sa vie. Est-ce que tu veux le mettre au monde ou pas? Quelle est la décision que tu prends? Alors, est-ce que tu vas penser comme Amram ou est-ce que tu vas penser comme Yocheved et Myriam? Est-ce que tu vas penser comme Amram qui va se dire, ben non, vaut mieux tout arrêter, on ne va pas amener une personne qui va faire du mal sur terre, ou bien est-ce que tu vas penser comme Myriam? Bien sûr qu'il y a une logique dans ce qu'elle dit Myriam, mais d'un côté, il y a une logique qui est encore beaucoup plus forte dans ce que dit Amram, vous imaginez? Parce que par rapport à la situation réelle de la nature, les enfants qui vont naître, ils vont être tués. Il vaut mieux faire en sorte qu'ils ne soient pas tués déjà à la base. C'est ce qui va se passer par l'intermédiaire du divorce. Donc, on ne peut pas obliger un père à amener des enfants s'il sait qu'une partie de ses enfants vont être tués, Chazé Shalom. Il y a un autre cas où le père sait que cet enfant-là, ce sera un rachat, ce sera un impie, quelqu'un qui va faire l'inverse de la volonté de Dieu. C'est ce qui va se passer d'ailleurs, vous allez le voir, dans l'histoire du peuple juif. 800 ans après l'histoire de Abraham et Myriam. Il s'agit là d'un descendant de Myriam d'ailleurs. Ce descendant-là, c'est Chizkiya. Chizkiya, c'est un roi puissant, fort, respecté. Il va tomber malade, terriblement malade. Le prophète de l'époque, le prophète Ishaïa, vient et le dévoile et lui dit, tu sais, je vais te dire quelque chose, tu vas mourir. Tu vas mourir parce qu'en réalité, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait jamais faire. Tu ne t'es pas marié et tu n'as pas eu d'enfant. Et donc, il n'y a aucune raison que tu restes en vie. Chizkiya lui explique qu'il savait qu'il allait avoir, par Ruach HaKodesh, par Esprit Saint, il savait qu'il allait avoir un enfant qui serait un rachat, et c'est la raison pour laquelle il a décidé de ne pas avoir d'enfant. Le prophète Ishaïa lui dit, mais non, tu savais peut-être que tu allais avoir un enfant rachat, mais personne t'a permis de ne pas mettre au monde cet enfant-là rachat.
Ishaïa repousse cela, le prophète. Et Chizkia lui dit, s'il te plaît, laisse-moi réparer ma faute, laisse-moi me marier et avoir des enfants. Et là, Ishaïa lui dit, non, c'est trop tard. C'est trop tard parce que le décret a déjà été scellé, et puis tu vas devoir mourir. Le roi Chizkia ne veut pas se laisser faire. Et il dit comme ça dans le texte, il dit, Ben Amotz, Kala nevoatecha vetse, mekubaleni betavi haba, afilu cherev chada munachat al tzavaro shel adam, ha'alimna atzmo min harachamim. Il lui dit, sors de chez moi, parce que moi je sais, j'ai reçu de la maison de mon père, à savoir David Amelech, et j'ai reçu que même lorsqu'on a une épée tranchante qui est posée sur la nuque et sur le cou d'un homme, jamais, alimna atzmo min harachamim, il ne faut jamais, jamais abandonner, jamais perdre l'espoir, parce qu'Akadosh Baruch Hu peut entendre notre prière. Waouh! Chizkia Amelech, il entend ça, il dit génial. Chizkia prie, il va prier. Ishaïa entend cette prière-là, il dit c'est exceptionnel. Et la force, c'est qu'Ishaïa va lui donner sa fille, ils vont se marier ensemble. Le roi Chizkia, qui était censé mourir, par la prophétie d'Ishaïa, va se marier donc à la fille d'Ishaïa. Il va guérir de sa maladie et il va naître un roi. Écoutez bien ce roi. Ce roi-là, il va s'appeler Ménaché. Et ce roi-là, ça va être un rachat. Mais il va quand même le mettre au monde, alors qu'il est censé, et il le savait, il savait que cet enfant-là, il allait être un rachat, mais il va quand même le mettre au monde. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette histoire-là? On va voir qu'en fait, le prophète Ishaïa, mais également Myriam, qui était aussi une prophétesse, ils sont en train de nous apprendre quelque chose d'énorme et d'essentiel dans ce que veut dire le planning familial, de ce que veut dire de se poser, de se dire, voilà, on veut un enfant ou on ne veut pas chas v'shalom d'enfant. On veut décider combien d'enfants on veut avoir. Il y a beaucoup d'excuses. Il y a beaucoup d'excuses réelles, concrètes, qu'on pourrait apporter à ça, qui sont rationnelles, qui sont logiques. Mais l'homme, il doit savoir quel est son but, pas son but, quel est son job, qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'on attend de lui. On n'attend pas de l'homme de réussir à définir qu'est-ce que son enfant va être, ou qu'est-ce que ses descendants vont être. L'homme, la seule chose qu'il peut faire, c'est qu'il doit faire. Il doit prier Dieu pour que tout se passe bien. Lui, la seule chose qu'il doit faire, c'est accomplir la volonté de Dieu. L'homme doit être obsédé par ça. Qu'est-ce que je peux faire pour accomplir la volonté de Dieu? Je suis face à un choix dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pas qu'est-ce que moi, ou qu'est-ce que ma logique, qu'est-ce que mon envie, ou qu'est-ce que mon aptitude spirituelle ou émotionnelle me permet d'avoir. Non, pas du tout. Je fais ce que Dieu me demande. Et moi, mon objectif, c'est de faire et de remplir sa volonté. Donc, je suis ses recommandations. Quand on regarde la fin de l'histoire de Amram et de Chizkiyahu, on va voir quelque chose d'exceptionnel. Chez Amram, il va y avoir Moshe Rabbeinu, qui lui va être celui qui va sauver le peuple juif. Si Amram, lui, allait dans le sens de ce planning familial-là, oui, les bénis Israël, eux, jamais n'allaient être délivrés. Imaginez, Amram, il a divorcé. Moshe ne peut pas naître. Moshe va naître de sa deuxième union avec sa première femme. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le libérateur du peuple juif ne peut pas exister si Moshe ne libère pas le peuple juif. Eh bien, il n'y a pas de peuple juif qui sort d'Égypte. Et donc, il n'y a pas de peuple juif et on ne serait pas là ce soir pour parler de tout cela. Et ça, ce serait triste. En tout cas pour moi. Donc, ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui comprend bien que le planning familial ne peut pas exister. Chez Chizkia, il sait qu'il va avoir un enfant, que cet enfant-là va être un roi. Cet enfant-là, il va l'avoir avec une femme qui est la fille du prophète Ishaïahu. Donc on parle vraiment de gens qui sont des gens bien. Ils vont donner naissance, c'est parce que c'est comme ça la vie, on ne décide pas, d'un rachat. Ils le savent. Ce rachat-là va naître. Il va être rachat. Peut-être qu'il va être rachat, mais par la suite, cet homme-là, ce rachat-là, va avoir un enfant. Et cet enfant-là va s'appeler Yoshiyahu. Yoshiyahu, on disait qu'il était fort, puissant, qu'il va faire teshuva. Il va faire teshuva de tout son cœur, comme toute la Torah de Moshe. Personne ne s'est levé comme lui. Vous imaginez un petit peu, ça veut dire que peut-être qu'à un moment, il va y avoir un roi qui va être un rachat. Mais les descendants des descendants, eux, un jour, vont faire teshuva, ils vont devenir des gens bien, des gens réels, des gens tzadikim, des gens justes. Donc, dans tous les cas, il faut comprendre une chose. Celui qui décide, est-ce qu'un enfant il doit naître ou pas, ça n'est pas les parents. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, puisqu'il en est ainsi. Il est fort souhaitable de laisser ce choix et cette décision finale
à savoir est-ce qu'il faut avoir des enfants ou ne pas avoir des enfants, dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Lui décide s'il doit amener cet enfant au monde ou pas. Lui va décider si cet enfant il doit vivre ou pas et comment il doit vivre. Ça n'est pas à nous de décider cela. On raconte que un rave qui s'appelait le Rav Chaim Gutnik, à la Vache Shalom, le rabbi lui avait demandé, lui a dit, je te demande s'il te plaît, dans l'endroit où tu habites, qui était en Australie, à Melbourne, de donner un cours sur la pureté familiale. Alors, le Rav lui a dit, mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de demandes. Hein. Malheureusement, les femmes ne sont pas religieuses. Il n'y a pas vraiment de demandes. Elles ne viendront pas. Le rabbi lui a dit, non, quand même, démarre un cours sur la pureté familiale. Il a démarré ce cours, il a fait de belles affiches. Et la première fois, premier cours qu'il donne, il y a une seule femme qui va venir à ce cours. Le deuxième cours qu'il va donner, c'est toujours la même femme qui va venir. Jusqu'au dernier cours de cette série-là, de cours qu'il va donner sur la pureté familiale, il n'y a qu'une seule femme qui va venir à ce cours. Mais lui, le rabbi lui a demandé de donner ce cours, il va continuer à le donner. Il va chez le rabbi, il lui raconte. Il dit au rabbi, vous voyez bien que ça ne valait pas tellement la peine, puisqu'il y a une seule femme qui a profité de mon cours. Le rabbi lui a répondu, Moshe Rabbeinu avait une seule mère. Il faut une seule mère pour donner naissance à Moshe Rabbeinu. Pas besoin de plusieurs mères. Chacune et chacun d'entre nous doit savoir ça. Si aujourd'hui nous avons des filles, ou s'il y a des femmes ou des futures mamans qui regardent ce cours-là et qui vont regarder Bezrat Hashem en replay, il faut bien vous dire une chose, vous êtes peut-être la maman du futur Moshe Rabbeinu. Vous allez me dire, ben non, c'est pas vrai, mais si. Mais si, mais si. Chacune et chacun d'entre nous, on doit se dire que l'enfant qui va naître, cette neshama que nous allons mettre au monde, on ne sait pas pourquoi elle va être là. Vous imaginez toute la vie. Comme disait le rabbi, qui est une pensée qui vient du Baal Shem Tov et de tous les rabbins chassidiques, de la chassidoute. Un enfant, une âme, elle peut naître, elle peut venir vivre 70 ans, 80 ans sur cette terre-là, pour faire une tova à un juif, c'est-à-dire pour faire une bonne action, lui faire un sourire, lui donner une pièce. Une tova, c'est-à-dire être présent à un moment de sa vie où on en avait besoin. Vous imaginez ce que ça veut dire? On n'a pas dit pour une grande mitzvah, on a dit pour une tova. Une tova, ça veut dire lui faire quelque chose de bien, un acte positif, être bienveillant. Toute une vie d'une personne pour ça. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand on se pose la question, avoir des enfants ou pas avoir des enfants, en avoir autant ou pas autant, on doit se dire, mais c'est complètement l'inverse qu'il faut se dire. C'est combien je pourrais en amener au monde qui pourront eux chacun vivre toute une vie pour pouvoir amener de la bienveillance et peut-être être le futur Moshe Rabbeinu. Le rabbi de Lubavitch lui répond, lui dit, peut-être que tu as eu une seule femme qui est venue à ce cours de pureté familiale, mais Moshe Rabbeinu a eu qu'une seule mère. Et Moshe Rabbeinu va libérer le peuple juif entier. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de savoir l'impact et l'influence que peut avoir le fait de mettre au monde un enfant. Et peu importe notre degré, notre niveau de religiosité, peu importe notre moralité propre que nous avons aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on deviendra demain. Et puis notre enfant, on ne sait pas ce que lui deviendra. Quels sont les choix qu'il va faire? Quelle est la destinée de cet enfant qui va naître? La question qui se pose ici, c'est quoi? Quand Kadosh Baruch Hu demande à l'homme et à la femme d'avoir des enfants, alors c'est la première mitzvah qu'on a reçue dans la Torah. Pérou urvu. Ayez des enfants, multipliez-vous. C'est intéressant d'aller regarder un petit peu, et ça va répondre à une autre question. Hein. Quel est cet ordre de Dieu? Quelle est cette recommandation que Dieu nous donne? Et pourquoi est-ce qu'il nous donne cet ordre-là, ce commandement-là d'avoir des enfants? Et puis, est-ce qu'on est capable de déceler le nombre d'enfants qu'on est censé avoir dans cette mitzvah-là? Est-ce que c'est limité ou pas? Alors, les Chachamim se sont posé la question et ils ont donné leur avis. On va regarder ça ensemble, si vous le voulez bien, et on terminera dans quelques minutes notre cours de ce soir. On a cette mitzvah de base qui est notée dans la Torah, à savoir que chaque homme, quand il a été créé, Rashi nous explique qu'il a reçu l'ordre de Pérou urvu. Pérou, ça vient du mot péri. Qu'est-ce que ça veut dire péri? C'est un fruit. Ça veut dire le sens de dire que un enfant, a priori, quand on dit Pérou, c'est-à-dire que tu mets au monde plusieurs fruits, donc plusieurs enfants. Maintenant, il y a encore
un autre terme qui est dit juste après, c'est urbu. Peru urvu. Le mot urvu, il vient du mot arbé. Qu'est-ce que ça veut dire arbé? Beaucoup. Donc le sens ici, c'est de quoi? C'est de mettre au monde des enfants, mais pas seulement un peu d'enfants, beaucoup d'enfants. Beth Shammai essaye de se poser la question, l'école de Beth Shammai, et l'école de Hillel se pose la question et décide. Quelle est la mitzvah de Peru urvu? Comment on est sûr d'accomplir le commandement divin qui est donné dans la Torah? Et puis la halakha, elle donne, et elle décide que au moins, si on met au monde un garçon et une fille, on a réussi à accomplir la volonté d'Hachem. Alors quoi? Ça veut dire qu'on doit se suffire d'un garçon et d'une fille? Vient Kohelet. Kohelet nous dit autre chose. Kohelet est dit comme ça. Baboker zaret zaracha velaerev al tanach yadecha. Les chachamim apprennent qu'en fait un homme, il doit toujours se consacrer à ça. Et il doit tout faire, tant qu'il le peut physiquement, d'apporter et d'amener des enfants sur terre. D'avoir des enfants, de ne pas se poser de questions. Regardez ce que dit la Gemara Yebamot et regardons ce que le Rambam Maïmonide dit dans les lois qui concernent justement le fait de pouvoir avoir des enfants et d'amener des enfants sur terre. Bet Shammai Omrim, l'école de Shammai, dit comme ça, Shene Zecharim ou Shene Kevot. Avoir 2 garçons et 2 filles. Bet Hillel Omrim, Zachar ou Nekeva. Zachar ou Nekeva, c'est-à-dire que Bet Hillel pense qu'il suffit d'avoir un garçon et une fille et cela suffit. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il dit, Hayulobanim beyalduto, Yulobanim beziknuto. Rabbi Yoshua il dit, une personne qui a eu des enfants quand il était jeune, il faut continuer qu'il en ait même quand dans sa vieillesse, quand il grandit, quand il évolue. Shenemar, baboker zaret zarecha, velarevatana yadecha, ki enecha yodea, eize yirsharazé, oze em shnem kecha tovim. Tu ne sais pas s'ils seront bien, pas bien, tu ne sais pas. La seule chose que tu as à faire, c'est d'avoir des enfants. Kamabanim yulaish vetitkayem mitzvazo beyado. Le Rambam nous dit combien d'enfants il doit avoir pour être sûr d'avoir fait cette mitzvah-là. Zachar ou Nekeva, encore une fois, comme le texte le dit, Zachar ou Nekeva Beraham, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé mâle et femelle, homme, femme. Donc tu dois avoir un homme et une femme, tu dois avoir un garçon et une fille. Et Rambam le dit à Fal, puis chez Kayem Adam mitzvah periyaveri, via Areu mitzvah midvre sofrim, chez Lo Yevat El Milifrot, Velirbot Kozman, chez Shbo Koach, chez Kol Amosif Nefeshach, Be Israël, Keilu Banna Olam. Rambam vient nous dire, peut-être que la Torah t'a dit que tu devais avoir un seul garçon et une seule fille, mais sache une chose, qu'un homme, les Chachamim nous le disent, un homme doit tout faire pour avoir des enfants, ne jamais se poser cette question-là, parce qu'en fait, tout celui qui amène et qui rajoute, et qui apporte une seule âme en plus sur cette terre-là, Kehilu Bana Olam. C'est comme si qu'il avait construit un monde. Ça veut dire que mettre un enfant au monde, donner à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, la possibilité de faire de nous ces intermédiaires, ces émissaires pour apporter cette neshama, cette âme-là, sur cette terre-là, c'est comme si qu'on construisait un monde. Imaginez ce que ça veut dire. Donc la Torah, en fait, elle nous dit de manière claire, nette et précise, elle repousse complètement cette question-là de planning familial. Elle repousse cette question d'avortement, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bien sûr qu'il y a des cas extrêmes où la halakha ou les rabbanim vont nous dire oui, bien sûr qu'il faut prendre toutes sortes de moyens qui sont légaux et qui sont permis par la Torah, qui permettent justement de réguler quand il faut, parce que la santé de la femme, elle est primordiale, et que quand c'est une question de santé, bien sûr, que les chachamim et les rabbanim vont donner des permissions pour ci ou ça. On parle dans le cas où on a la possibilité, où Akadosh Baruch Hu nous a donné toutes les possibilités, la santé, tout ce qu'il faut. Et ça veut dire pas tout ce qu'il faut matériellement, pas le nombre de pièces, pas le nombre de places dans la voiture. Non, tant qu'une personne est en bonne santé, Baruch Hashem, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre vous jusqu'à la fin des temps, eh bien on ne doit pas se poser de questions. Quand on n'est pas dans les cas extrêmes, que là, la halakha nous dit oui, vous pouvez prendre telle et telle contraception, oui, vous pouvez être dans ce cas-là de planning familial, qui n'en est plus un, puisque c'est la force des choses qui va réguler le nombre ou pas. L'homme doit se dire, et la femme doit se dire, on est là pour apporter une âme en plus sur cette terre-là. Et cette âme-là qu'on va apporter sur terre, elle va être un monde entier. Et qu'est-ce que c'est alors d'avoir des enfants? C'est juste accomplir ce que Dieu nous demande. Alors pas du tout, vous imaginez bien. C'est quoi? C'est que ça apporte une bracha. Il faut savoir que ça apporte une bracha phénoménale. La bracha, la bénédiction, c'est une bénédiction infinie des enfants. Chaque enfant, il vient avec une bracha phénoménale. On sait que l'enfant, ça amène de la bénédiction, ça amène de la joie. Quand on dit Pérou Urvu, oui,
Quand tu dis multipliez-vous, ayez des enfants, la Torah, elle le dit à qui? Elle le dit à Adam Arishon, au premier homme. Et quand elle lui dit ça, elle ne lui donne pas juste un ordre comme ça. Oui, il faut que tu aies des enfants. Non, elle lui donne une bracha. Elle lui dit, tu sais quoi, tu vas pouvoir maîtriser le pouvoir que Dieu a, à savoir de créer, d'apporter au monde, mettre au monde des enfants. C'est le miracle que seul Dieu détient. Et toi, tu vas avoir ce pouvoir. On comprend que d'après la Torah, les enfants, ce n'est pas une charge. Les enfants, c'est pas des complications. Les enfants, c'est pas des responsabilités, les enfants. Les enfants, c'est l'inverse. Les enfants, c'est une bénédiction. Les enfants, c'est de la joie. On sait qu'un enfant, en général, quand il naît, et des parents qui ont mis au monde des enfants, jamais ils regrettent. Ils peuvent se poser les questions qu'ils veulent avant. C'est difficile, tout ce qu'on veut. Mais quand l'enfant il naît, on est tous heureux. Il faut savoir que les enfants, en fait, amènent. C'est clair, c'est noté, c'est scientifique, c'est spirituel, c'est prouvé, noir sur blanc, c'est écrit en lettres de feu sur les parchemins depuis la nuit des temps. Un enfant apporte de la joie et du bonheur à des parents. Peu importe la condition dans laquelle il vit et il naît, il apporte de la joie et du bonheur. Un enfant a une maison dans laquelle il y a des enfants, où il y a des rires, il y a les rires des enfants. C'est un foyer où il y a de la vie. C'est un foyer où il y a du bonheur. Voilà ce que le rabbi va répondre à une personne qui lui pose la question et qui lui dit, voilà, elle lui dit qu'elle a 2 enfants et que le médecin lui conseille d'utiliser des moyens contraceptifs pour arrêter d'en avoir. Le rabbi lui répond comme ça, il lui dit, tu sais très bien ce que la Torah dit, quelle est la sagesse de la Torah. La Torah, elle dit que les enfants, ça apporte de la bénédiction. Et que quand ça apporte de la bénédiction, ça n'apporte pas de la bénédiction juste à l'enfant qui naît. Ça génère de la bénédiction pour les parents qui mettent au monde cet enfant-là. La meilleure des façons, c'est d'apporter ces enfants-là. Si tu n'as pas de problème de santé, et que c'est juste du confort psychologique, que tu imagines que c'est un confort psychologique, je te conseille d'avoir encore des enfants. Et c'est ce qui va se passer. Il y a un deuxième point que le rabbi met en relief sur les enfants. Il dit que les enfants, non seulement ça apporte de la joie, mais ça permet au couple de se renforcer. Il y en a qui pensent que c'est l'inverse. Il y en a qui se disent, non, mais si on a des enfants, et plus on a des enfants, plus on perd l'unité que nous avons dans notre couple. Nous ne sommes plus le couple, nous sommes une famille. Et puis toute l'attention, elle est donnée sur qui? Sur les enfants et non plus sur le couple. La réponse, elle est que c'est complètement l'inverse. Avoir des enfants, ça ne dérange pas, ça n'empêche pas justement d'avoir une vie de couple épanouie. C'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse parce que la première étape que nous voyons dans la Torah, dans la vie, c'est qu'on dit qu'un homme, il doit se marier. Quand il doit se marier, il quitte son père et sa mère, Vedavak Bishto. Il va s'unir à son épouse. La deuxième étape qu'on lui dit, c'est, une fois qu'il s'est attaché avec sa femme, il devient avec elle un seul corps. Ils s'unissent physiquement. Quand ils s'unissent, ils donnent donc naissance à quoi? À un enfant. Quand est-ce qu'ils deviennent une seule chose? C'est quand ils sont en mesure de vivre un acte qui représente la capacité de donner naissance. Autrement dit, la naissance, c'est la révélation même de ce que veut dire l'union du couple. Il n'y a union du couple que s'il y a cette volonté d'enfant. Après, la vie, elle fait ce qu'elle fait. Mais cet acte-là, il représente le fait d'avoir des enfants. Et donc l'union du couple, c'est justement le fait d'avoir des enfants. Donc on ne peut pas séparer l'un de l'autre, puisque les deux sont la même chose. Ah, maintenant, quelle réponse donner à ceux qui se posent la question pour la parnassa? Le rabbi répond aussi à ça. Il dit voilà, il y en a qui disent bon, il n'y a pas assez d'argent, on n'a pas assez de finances, Ras Shalom, pour nourrir les enfants. Comment on va faire? Un enfant de plus, c'est une bouche en plus. Tous ces termes-là qu'on peut entendre dans le monde extérieur, Ras Shalom, d'employer ces mots-là dans notre... C'est parce que la Torah nous apprend en tout cas. La réponse à ça, elle est simple. On sait bien sûr que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la parnassa. Alors ça paraît simple de dire ça, on le dit toujours, c'est Dieu qui donne la parnassa, mais il faut intégrer cette idée. Il faut se laisser transcender par cette idée-là. Dieu nous donne la parnassa. Oui, Dieu nous donne la parnassa. Tu te lèves le matin, tu as une start-up, tu as une grande société, tu as une petite société, tu es salarié, peu importe, tu reçois le chômage, tu es heureux comme ça. Sache une chose, que c'est Dieu qui te donne la parnassa. C'est Dieu qui fait que tu aies de la bénédiction dans ce que tu reçois. Même si tu as l'impression que c'est ton patron, que tu as l'impression que c'est l'État qui te le donne. Non,
sache que c'est Dieu qui te le donne. Il te le donne, c'est lui qui te le donne. Donc ce même Dieu qui te le donne, oui, celui qui nourrit les arbres, celui qui nourrit les petits oiseaux le matin quand ils ont besoin de manger, tu crois qu'il ne va pas nourrir ton petit enfant qui vient de naître lui aussi? Il va le nourrir. Akadosh Baruch Hu, il permet à des millions et des milliards d'êtres humains sur Terre de se nourrir, mais pas seulement des êtres humains, du végétal, du minéral, de l'animal, de l'homme. Vous imaginez un petit peu? Donc on est quoi, nous? Une petite poussière à ses yeux. Vous imaginez que avoir un enfant, ce ne sera pas du tout un problème pour lui. Kadosh Baruch Hu, il donne tout. Et puis, le dernier point, qui n'en est pas un moins important, c'est qu'en fait, on doit comprendre bien une chose. C'est que le peuple juif, il est là pour apporter de la lumière à l'humanité tout entière. Nous avons notre mission, et notre mission, c'est d'apporter de la lumière. Et qu'à chaque fois qu'un enfant juif naît, c'est de l'âme juive, c'est de la lumière, c'est de la spiritualité, c'est de la sainteté. C'est encore une âme qui va apporter cette lumière, qui va chasser cette obscurité, qui va chasser cet exil, qui va permettre en fait à ce Mashiach de se révéler, parce qu'on a permis cela. Dans le peuple juif, on a perdu beaucoup à travers les pogroms, à travers les Shoah, à travers toutes les épreuves que le peuple juif il a subies. Le rabbi de Lubavitch disait on a perdu 6 millions d'âmes pendant la Shoah, on en a perdu des millions d'autres pendant d'autres Shoah qu'on a eu aussi dans d'autres parties du monde. La meilleure façon de répondre à cela, c'est quoi? C'est justement d'avoir des enfants. C'est de cette façon-là, que l'on montre qu'on est en train de créer quelque chose. Inutile de parler de la gravité que peut avoir l'avortement, qui est totalement interdit par la Torah. Imaginez toutes ces âmes qui peuvent disparaître à Shalom. L'essentiel même de ce qu'un juif il doit avoir dans sa vie de couple, dans les choix qu'il va avoir et qu'il va faire lorsqu'il rencontre une personne, c'est l'union qu'il est en train de créer avec son épouse, avec ce foyer-là. La mitzvah d'avoir des enfants, elle est donnée à l'homme. Mais pour répondre à une question, il a besoin d'une femme pour cela. Quand on arrive à Mashiach, la femme, elle a le devoir, puisqu'elle a cette capacité d'être au devant de la scène, comme on en parlait tout à l'heure, d'être comme Myriam et Yocheved. Myriam et Yocheved, elles n'ont pas attendu que leur mari, aussi sage, aussi grand que Amram pouvait être, de l'écouter, de le suivre son avis. Elles ont décidé d'aller à l'encontre d'Amram et de dire à Amram, cette fille-là, Myriam, elle est ultra-moderne, Myriam. Elle est comme toutes les grandes femmes du peuple juif, du Tanar, de l'histoire du peuple juif. Et on ne parle pas de notre siècle à nous, de la révolution féminine. Non, on parle de femmes il y a 2000, 3000 ans, 4000 ans. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et c'est elles qui avaient ce modernisme de se mettre au devant de la scène. C'est ces femmes-là que nous avons aujourd'hui qui nous apportent Mashiach. Parce qu'elles ont ce pouvoir de taper du poing sur la table et de dire au père, papa, tu sais quoi? Peu importe ce qui va se passer, peu importe si on va souffrir, peu importe si ce sera difficile, peu importe, notre but à nous, c'est quoi? C'est d'amener des âmes dans ce peuple, d'amener des âmes dans ce monde-là, dans cette humanité, d'amener de la lumière. Ce qui se passera, c'est Dieu qui décidera ce qui doit se passer. Mais à nous, jamais, on ne décidera jamais d'arrêter ça, de stopper ça. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Au contraire, on voit que c'est Myriam et Yocheved qui vont sauver le peuple juif, comme on l'a dit. Le rabbi nous dit ici, c'est avec le mérite des femmes qu'on amènera Mashiach. C'est des femmes qui amèneront Mashiach. Et on le voit aujourd'hui. Il suffit de voir dans le modernisme la place que la femme est là pour comprendre que si la femme, elle prend ce pouvoir qu'elle a, elle le transforme et elle le transpose dans la spiritualité, dans la sainteté, elle est capable de faire quelque chose d'énorme, de grandiose. Oui, les femmes, elles ont cette possibilité-là de faire grandir, d'apporter la pureté, d'apporter de la sainteté, de faire évoluer les foyers, de faire évoluer les mondes. Parce que un enfant, c'est un monde, c'est une famille. C'est l'humanité tout entière. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il nous donne la force à chacune et chacun de diffuser. Parce que c'est le rabbi qui demande et que je me permets de vous le dire maintenant. Il le demande dans son écrit. Il dit diffusez, dites-le aux autres, faites passer ce message. Qu'il y ait encore une femme qui comprenne ce message, qu'il y ait encore une fille qui comprenne ce message, ou bien qu'il soit encouragé dans sa vie de tous les jours. Que bien que ce soit difficile, eh bien on sait que c'est ça le véritable bonheur, que c'est la véritable joie. Continuez. Alors si vous voulez, vous joignez au rabbi de Lubavitch, faites ceci ce soir, en plus la Iloula du Admorazaken, partagez ce message avec vos amis, avec vos familles. Envoyez-leur cette vidéo, ce lien. Inscrivez-leur.
à cette vidéo, à ces commentaires-là. Donnez leur nom, mettez leur nom, qui se sentent concernés, de près ou de loin, ou dans un message privé, n'ayez pas peur, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est que si on peut ramener juste une petite âme qui, elle, va aussi amener ou être renforcée, pour ceux qui ont déjà des enfants et qui se sentent parfois avoir une vie difficile pour subir et assumer tout cela, donc ne pas subir mais assumer comme il faut, et être dans l'action, et être non pas dans la réaction, ne pas subir ces enfants-là, se dire que c'est magnifique, que chaque instant de la vie, en profiter de ces enfants. C'est compliqué, c'est pas toujours facile. Mais imaginez un petit peu Myriam et Yocheved. Rappelez-vous de Myriam et Yocheved. Elles sont ultra modernes, elles ont tout compris, et elles nous ont permis. Rappelez-vous que vous êtes peut-être, vous les femmes, vous les futures femmes, ou celles qui sont déjà des grands-mères, vous êtes peut-être la grand-mère d'un futur Moshe Rabbeinu. Vous êtes peut-être la future mère d'un Moshe Rabbeinu. Oui. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite un super Shabbat, un excellent Shabbat Shalom, qu'on se retrouve toujours dans la simcha, dans la joie. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Isabelle Élise Raya Bat Claire Rachel, mais également pour le Ilou Nishmat Sima Bat Esther Golda, Bat Estra Golda. Que Dieu vous bénisse et qui vous protège. Je vous souhaite un excellent Shabbat Shalom. À très bientôt. Kol Tov.